Bonjour. Alors, on va regarder ce qu'il y a de beau pour ce lundi 24 janvier 2022 pour un maximum de personnes. C'est parti. Voilà. Merci de me donner des bons messages pour ce lundi 24 janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, merci de nous donner. Voilà. Munis-toi de cristaux. Donc, il y en a beaucoup parmi vous pour qui les pierres vont vous permettre de vous protéger, certainement, de vous rassurer, de vous guérir, de vous apporter de la joie, du bonheur. Je ne vais pas vous faire un cours en lithothérapie, c'est pas vraiment le but, mais les pierres, en effet, ont un effet extraordinaire pour nous, hein. Elles nous aident beaucoup. Donc, écoutez, voilà, pour beaucoup, aujourd'hui, vous allez vous choisir des pierres, et c'est très bien, parce que ça nous aide à équilibrer notre vie, et c'est bien de les utiliser, notamment, par exemple, alors je vais vous montrer une pierre, ça c'est de la sélénite, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est blanche, translucide, estriée. Et ça, par exemple, ça va nettoyer vos corps subtils, votre aura, vous voyez. Et c'est très bien. Vous pouvez aussi utiliser ça, du cristal de roche. C'est aussi une pierre extraordinaire de purification et de protection. Je suppose que vous connaissez les bienfaits du quartz rose, qui est merveilleux pour guérir les cœurs brisés, etc., etc. Je pourrais vous parler de plein de pierres pendant des heures, mais c'est pas le but, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que les pierres nous protègent, nous permettent aussi de nous nettoyer les corps subtils, hein, d'élever nos énergies et d'aller bien aussi, tout simplement. Elles peuvent nous aider à nous réaliser. C'est un support doux, tranquille, très. Les pierres agissent en douceur et sont terriblement gentilles avec nous. Donc le truc, c'est d'aller chercher sur les bons sites. Moi, généralement, au début, c'était ce que je faisais. J'allais voir sur plein de sites différents et je voyais qu'il y en avait qui étaient sérieux et d'autres qui étaient un peu juste de la répétition, enfin bon, qui n'étaient pas forcément très intéressants ou qui disaient d'autres choses. Et je prenais mon propre avis. Je pense que ça, c'est important. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner avec les pierres, c'est de choisir celles qui vous attirent le plus, mais aussi de choisir celles qui vous attirent pas du tout. Parce que c'est souvent celle qui vous attire pas du tout qui va vous permettre de débloquer des choses qu'on ne veut pas voir. Et oui, c'est tout bête, hein. Donc voilà, utilisons des cristaux et puis ayons vraiment une pierre spécifique pour chaque demande et soyons gentils avec elles parce que elles nous donnent leur vie, elles nous accompagnent un temps, plus ou moins long, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et quand une pierre vous a accompagné et puis se brise, eh bien, je vous conseille de lui faire un joli enterrement, de l'enterrer dans la terre, de la rendre à son énergie naturelle en la remerciant pour le chemin qu'elle a fait à vos côtés. N'oublions pas que notre état d'esprit tous, c'est vraiment de bien accompagner notre vie avec la prière parce que c'est la façon qu'on a de communiquer avec nos guides, nos anges, notre ange gardien, avec l'univers, avec la source, avec tout ce en quoi on croit profondément. Si on ne formule pas de demande, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc, certainement que vous le faites déjà, mais faites-le de façon plus consciente peut-être. En tout cas, formulez bien vos demandes. Voyez, parce que souvent, on se dit, je demande que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde... Vous voyez, on demande des choses comme ça, mais par exemple, vous trouvez que vous n'avez pas assez d'argent pour réaliser un projet, vous leur en parlez. Il ne faut pas avoir de scrupules à ce niveau-là, parce que ça va vous aider à réaliser ce que vous voulez faire, n'est-ce pas?
Et les demandes, c'est vraiment, pour eux, c'est merveilleux parce que ils ont l'impression d'avoir du sens dans notre vie. Oui, parce que être aux côtés de personnes qui ne demandent jamais rien, c'est assez frustrant. Donc, ayez pitié de votre ange gardien, soyez bienveillants envers vos guides, vos anges, et demandez-leur des choses concrètes afin qu'ils puissent vous aider à les réaliser, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est pas forcément de faire une prière parfaite, ah oui, non, de la prendre par cœur, non, 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 non. La vraie prière, c'est celle qui vient du cœur, hein. Ne l'oublions pas, et sachant que nous trouverons toujours les bons mots pour formuler ce que nous voulons dire, et laissons ces mots s'exprimer, parce que c'est important de se faire confiance. Ça, c'est la base de tout, hein. On est bien d'accord. Alors, on va voir ce qu'on nous raconte. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 24 décembre 2022. Merci de nous donner des beaux messages pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Oups. Alors, la voix intérieure, bah écoutez, la voix intérieure, c'est notre intuition, c'est nos certitudes, c'est cette sensation de savoir, sans savoir. Et c'est très beau. Et la réceptivité, bah écoutez, c'est juste magnifique. Ah, c'est des très très beaux messages. On est bien connectés hein, en ce moment. Vous voyez, on sent que malgré... pas malgré d'ailleurs, que grâce à toutes ces épreuves que nous passons tous, eh bien nous avançons vers plus de réceptivité, vers plus d'ouverture intérieure, et ça c'est très beau. Alors la voix intérieure, c'est la voix de la papesse. Vous la connaissez bien, la papesse. C'est celle qui a cette connexion, cette médiumnité, et c'est celle qui nous permet hein, de ne pas forcément chercher dans l'existence, mais de savoir qu'en nous, on a des réponses. Et ça, c'est important parce que du coup, notre vérité peut s'exprimer à travers nous, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on ouvre les yeux, lorsqu'on prend conscience de choses, eh bien, c'est la vérité qui ouvre les yeux. Et ça, c'est important. Et c'est important de comprendre, comment vous dire, qu'on n'a pas forcément besoin de faire. Ce qui compte, c'est de trouver notre vérité intérieure, c'est d'écouter notre voix intérieure, parce que c'est celle qui nous guidera vers les bonnes actions et vers les bonnes choses pour nous. Après, nous sommes une vérité, nous sommes tous une part, un fragment de la source, et du coup, bien, nous avons tous une part de vérité en nous. Et c'est ça qui est important. Il est important de nous respecter, de nous écouter. Et parfois, on peut se retrouver avec beaucoup de voix en nous qui nous parlent. Vous savez, par exemple, on est face à une question importante qui nous prend la tête. Oh là là, on ne sait plus à quel sens vouer, c'est le cas de le dire. Et du coup, on est un peu tiraillé, hein, on est un peu confus, du coup. Eh bien, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de faire une méditation, de nous poser, en tout cas de lâcher prise avec cette confusion, d'essayer d'atteindre un calme intérieur et de poser une harmonie et de faire taire toutes ces voix, de se dire, bon, je ne veux plus entendre quoi que ce soit, on se pose, on est tranquille, on se détend, on n'est pas, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? L'idée étant de ne pas chercher à obtenir un résultat tout de suite. Non. Non, l'idée c'est plutôt de comprendre que justement c'est quand on ne cherche plus à avoir cette réponse qu'elle arrivera de façon beaucoup plus douce, légère et naturelle, et qu'elle sera beaucoup plus sage et beaucoup plus alignée avec notre vérité. Et c'est très important parce que face aux circonstances de la vie, il n'y a que notre vérité qui compte. Et ça aussi, vous le savez, je vous apprends rien. Mais bon, voilà, les cartes voulaient nous dire ça aujourd'hui, donc c'est bien, hein. Et puis ça nous parle, c'est la reine de coupe, la réceptivité, l'amour inconditionnel, ça c'est magnifique. Donc oui, écoutons, hein, soyons réceptifs. Écouter, c'est
c'est vraiment écouter, c'est pas être avec une oreille tendue en pensant à autre chose. C'est être dans une réceptivité du message de l'autre. Ça, c'est important parce que du coup, on peut percevoir ce qu'il y a vraiment derrière ce que verbalise l'autre. Et puis, vous savez, parfois, même très souvent, le simple fait qu'une personne puisse verbaliser sa situation à quelqu'un qui l'écoute vraiment permet à cette personne de trouver une réponse sans même qu'on ait à lui donner une réponse. Parce que ça lui permet de mettre de l'ordre dans ses pensées, de pouvoir verbaliser avec une personne qui est dans une véritable écoute. Et quand on écoute l'autre avec attention, eh bien notre moi, notre personne va se mettre de côté, vous voyez, elle va s'effacer parce que on est dans une écoute et si on ne se distancie pas de notre personne pour pouvoir écouter l'autre, alors on n'est pas vraiment dans une écoute. L'écoute ne demande pas forcément de répondre. Et si on est trop centré sur soi-même, eh bien, on ne fait que semblant d'écouter, on n'est pas réellement présent. Quand on écoute l'autre, on devient une forme de canal, parce qu'on est passif, on est réceptif, et du coup, on devient vraiment ce canal, vous voyez, parce qu'un vrai canal ne demande pas à avoir telle réponse, non. Un canal s'ouvre et on lui envoie des messages qu'elle peut retransmettre ou qu'il peut retransmettre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est important de comprendre que pour être un bon canal, pour les autres et pour soi-même, on doit être dans une forme de passivité, de réceptivité. Et ça, c'est le symbole du féminin pour, vous le savez, dans le yin-yang. On n'atteint pas les royaumes supérieurs en étant ambitieux, en étant conquérant, en étant combatif, en étant envahissant. Non, on trouve nos royaumes supérieurs quand on est dans cette attitude de passivité, de réceptivité et d'écoute, de tranquillité. Et ça, c'est important parce que quand on retire les limites, quand on ressent de la gratitude et quand on n'a ni attente ni demande, tranquillement, alors plus rien n'a d'importance. Mais du coup, les valeurs telles que notre sensibilité, notre compassion, notre bienveillance vont permettre de rayonner un nouveau nous, d'accord ? En balayant finalement les situations qui peuvent être un peu compliquées ou comment dire, conflictuelles ou épineuses avec d'autres. Et oui, on sait que les autres ne sont pas forcément dans leur meilleure forme, donc on les laisse cheminer, n'est-ce pas? On reste réceptif et on s'ouvre à ce que le divin, nos guides, veulent nous transmettre comme message. Et puis cette écoute que l'on va pratiquer dans la bienveillance et dans l'ouverture à l'autre va permettre à la fois à l'autre d'avancer, de se calmer, de trouver un alignement intérieur et à la fois pour nous d'entendre notre voix intérieure. Vous voyez, il y a vraiment une corrélation entre les deux. C'est très dur d'avoir sa voix intérieure qui soit limpide, fluide, si on n'est pas soi-même dans cette forme de réceptivité, dans cette forme de tranquillité, d'écoute et d'acceptation de ne pas forcément tout savoir. Voilà. Écoutez, apparemment c'est une belle journée pour beaucoup. On a beaucoup de connexions avec le monde divin aujourd'hui. On a l'aide des cristaux qui nous permettent peut-être justement d'être plus centrés sur nous, d'être plus détachés de certaines situations qui nous entourent et d'être réellement en accord afin de recevoir nos messages qui sont notre voix intérieure, notre vérité. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on avance de la meilleure façon. Voilà, écoutez, c'est des beaux messages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.